Les Dominicains au Rwanda. Méditation de samedi, 27e semaine du temps ordinaire, année 2020. Heureuse la mère qui t'a porté dans ses entrailles. Frères et sœurs, un commerçant de café, le plus riche d'un centre commercial, a toujours possédé une camionnette Daihatsu. Il l'utilisait pour le transport des marchandises et des personnes de son village vers la ville. À sa mort, il venait malheureusement de perdre sa camionnette, mais il laissa à ses enfants une maison en ville, outre beaucoup de champs au village. Les enfants vendirent la maison pour acheter une camionnette Toyota usagée. L'aîné se vantait, disant que jamais ne manquerait de camionnette dans la famille de son père. Manquant de frais d'entretien, ils y revendirent la vieille Toyota. Et désormais, ils n'ont presque plus rien. Frères et sœurs, nous connaissons tous des parents riches, mais dont les enfants finirent par devenir très pauvres, et des parents très pauvres dont les enfants réussirent à devenir riches. La richesse d'un proche parent n'entraîne pas toujours ta richesse, non plus la pauvreté d'un parent n'entraîne pas toujours ta misère. Tout peut dépendre du rôle que tu vas jouer. Il en est de même en matière spirituelle. La bénédiction ou la sainteté d'un proche parent n'entraîne pas nécessairement ta bénédiction ou ta sainteté. Cela n'arrive que quand tu prends le proche parent en modèle, t'inspires de sa vie et de ses actes, te sers de ses conseils et de ses principes de sagesse. C'est exactement cela que Jésus rappelle à la femme qui déclare heureuse la mère qu'il a portée dans ses entrailles et qui l'a nourrie de son lait. Certes, Jésus faisait la fierté de sa mère Marie par ses actes miraculeux, par sa générosité, par son amour pour les gens et par son enseignement sur le royaume des cieux. Cependant, le bonheur de la Vierge Marie ne tient pas d'abord de cela. Son bonheur est dû surtout à son oui sans réserve à l'annonciation par l'ange Gabriel de participer au plan de Dieu de sauver l'humanité. Marie a courageusement œuvré pour gagner sa sainteté. Tous les âges la proclament bienheureuse pour cela. Elle a gardé les paroles de Dieu dans son cœur comme un guide pour sa vie, jusqu'à endurer la passion de son Fils unique. Tu seras heureux toi aussi quand tu écouteras et garderas les paroles de Dieu comme un guide. La sainteté de l'autre n'est pas la tienne, même celle d'un proche parent. Inspire-toi plutôt de lui, de son exemple.